préoccupations des élus du peuple exprimées dans leurs interventions de lundi. L'amélioration du vécu quotidien du Congolais qui comprend, outre le pouvoir d'achat et le panier de la ménagère, la sécurité, la liberté d'expression et les conforts dans l'existence quotidienne. J'ai donc accepté toutes les critiques avec patriotisme et humilité. Quelle qu'en fût la véhémence de certains moments, car je considère qu'il s'agit là de l'expression sincère de la volonté partagée de réussir ces programmes pour votre crédibilité auprès de vos électeurs et de vos bases respectives. Même si mon gouvernement n'est pas encore responsable d'aucun fait démontré, puisqu'il n'est pas encore entré en fonction, j'en assume cependant la responsabilité au nom du principe de la continuité des services de l'État. À propos des interrogations soulevées sur les prérogatives du ministre, le Premier ministre délégué aux Finances, Matata Ponyo a apaisé les esprits des uns et des autres. Cela a donc été pris en compte en l'occurrence, et la présence d'un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions de finances ne résulte nullement d'une quelconque considération subjective, mais plutôt d'une prise de responsabilité contextualisée dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Libéré de pesanteur due au débat sur le programme d'action, Matata Ponyo a pris ainsi l'engagement de matérialiser la volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila, telle qu'exprimée dans le concept Révolution de la modernité. Une volonté, explique-t-il, de reconfiguration de la République démocratique du Congo au plan politique, économique, social et culturel, et qui exige des valeurs, des efforts dans les changements de mœurs. À propos des provinces du Maniema et du Bandundu qui seraient ignorées dans ce programme, la réponse de Matata Ponyo est claire. Aucune province n'est oubliée. Les zones économiques spécialisées sont ainsi créées pour la division géographique de la croissance, avec comme conséquence directe le ruissellement des richesses jusqu'aux Congolais les plus démunis. La pensée, la vision politique, l'action publique et les projets économiques, social et culturel du président de la République, chef de l'État, se résume dans la révolution de la modernité. Elle est une volonté de reconfiguration de la RDC au plan social, au plan économique, au plan culturel et même au plan politique. Elle remet en cause la stagnation du pays et permet de le tourner vers la quête des innovations dans tous les domaines. Elle nous appelle donc à plus d'exigences de mœurs, à plus d'exigences de valeurs, vers un nouveau mode de vie qui nous conduira vers l'émergence de notre économie. Après la réponse du Premier ministre aux préoccupations des députés nationaux, dans une motion préjudicielle, la députée Jeannette Kabila prônait le recensement général de la population congolaise, estimée aujourd'hui à 60 ou 70 millions d'habitants. Que le Premier ministre inscrive le recensement de la population parmi les principaux objectifs à réaliser pendant ce quinquennat. En inscrivant ces points aujourd'hui, nous préparons et nous posons les jalons qui détermineront demain notre politique nationale du développement et une base de développement durable. Sur 388 députés présents dans la salle de congrès du Palais du Peuple, 324 ont voté pour l'approbation du programme du gouvernement, 53 ont voté contre, 11 députés se sont abstenus. Plus rien ne pouvait s'opposer à l'investiture du gouvernement Matata Ponyo. J'ai conscience des responsabilités qui nous attendent parce que nous devons répondre aux attentes du peuple congolais, bien entendu chacun dans son secteur. Le mien, c'est les affaires étrangères et la coopération internationale. Nous devons redorer
le blason de notre pays à l'extérieur. Parce que j'ai le devoir d'apporter, d'assurer à la femme congolaise et à l'enfant congolais son développement intégral. Je me dois vraiment de réhabiliter l'image de la femme, tant au niveau national qu'international. Excellence, bonjour, Excellence. Une manifestation de l'ancrage démocratique de notre Parlement et de notre pays. Nous en sortons très heureux. Voilà tout ce que je peux vous dire.